À la grâce du Seigneur, me revoilà encore, alléluia, pour partager encore avec vous eh bien, le pain spirituel du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du raisin. J'aurais voulu vous parler du raisin. J'aurais voulu vous parler aussi des outres qui contiennent le raisin, c'est-à-dire le vin plutôt, qui contiennent le vin. Et aussi d'une grappe géante. D'une grappe géante. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Merci aussi pour vos commentaires, ça me réjouit le cœur, alléluia. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment, ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, je voulais dire aussi que normalement je ne devrais pas être là, je devrais être parti avec mes enfants, tout ça qui m'avaient invité. Mais comme je n'ai pas de voiture ici et ça, c'est sûr, m'ont invité pour que je puisse avoir une présence parmi eux. Mais je ne parle pas de Noël parce que pour moi, Noël, c'est Noël. Elle, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors Noël, pour moi, ça veut dire Dieu ne se trouve pas là. Alléluia. Donc, un véritable enfant de Dieu ne célèbre pas la Noël. Alléluia. Mais il n'est pas là le sujet. Le sujet est que, eh bien, je puisse vous parler du Seigneur. C'est ça qui est beaucoup meilleur que de partager les traditions des hommes qui n'amènent à rien, qui nous amènent plutôt à s'éloigner du Seigneur. Mais il est préférable d'être dans la maison du Seigneur, alléluia, à partager le repas spirituel, que de partager eh bien, des futilités parmi le monde. Et il est vrai que là, le monde, eh bien, pour eux, c'est la joie, parce que Noël, c'est la joie. Mais pour le Seigneur, eh bien, c'est pas la joie, parce que leur Noël, cette fête, cette tradition des hommes, eh bien, c'est plutôt cette joie qui va se transformer en tristesse. C'est pour ça que le Seigneur, il disait dans sa parole, et il le dit toujours, « Vous qui riez aujourd'hui, demain vous pleurerez. » Voyez-vous, la joie se change en tristesse. Tandis que c'est le Seigneur, la joie qu'il nous donne, elle dure jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. C'est la joie de l'Esprit Saint. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Alors, eh bien, j'aurais voulu vous parler, c'est vrai, de la parole de Dieu, de la vigne, du raisin. Alléluia. Alors, nous savons que dans la parole, il y a du bon raisin, du bon fruit, mais il y a aussi du mauvais raisin à cause d'une mauvaise vigne. Déjà, vous voyez ce que je veux dire, pardon. Alléluia. Alors, la vigne est le symbole d'Israël. La vigne est le symbole d'Israël. Alléluia. Et le vrai pied de vigne, la vraie vigne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 15, verset 1. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, disait le Seigneur. Alléluia. Les branches rattachées à la vigne, ce sont les disciples qui s'attachent au sceptre et qui portent, on va dire, les grappes de raisin. Alors, on s'attarde un peu sur la grappe de raisin. Pourquoi on dit une grappe de raisin? Pourquoi on dit aussi un chapelet? Un chapelet, c'est là où il y a plusieurs points. Voyez-vous, les catholiques, avec leur chapelet, comme les musulmans, ils sautent de grain en grain. Et le chapelet, bien sûr, n'a rien à voir avec le Seigneur, mais simplement pour vous dire qu'il y a du grain sur cette chaîne qu'ils tripotent dans leurs mains. Tandis que la grappe aussi, il y a plusieurs grains. On peut dire plusieurs grains de raisin. Et la grappe de raisin représente l'union aussi dans la parole de Dieu.
c'est l'union, ça fait partie de la même branche, voyez-vous, sur la vigne. C'est l'union. Donc on peut dire que la grappe de raisin représente l'union. Chaque grain de raisin forme une grappe. Alléluia. Nous voyons que nous sommes aussi unis, c'est ce que le Seigneur nous dit, alléluia. Il nous a rassemblés en un seul corps, Jean 11, 52. Donc nous formons, eh bien, cette vigne, ça veut dire ce raisin, ces grains de raisin, les uns les autres. Nous formons la vigne. Alléluia. Nous sommes rattachés au Seigneur Jésus-Christ, qui lui est la vraie vigne. Alléluia. Mais on sait aussi que la vigne du Seigneur, c'est aussi Israël. Mais Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Pas Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Pas celle-ci. Celle-ci, c'est la mauvaise vigne. Elle ne donne que du mauvais fruit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors celui qui s'attache au sceptre, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, porte du fruit. Il porte du fruit. Et le Seigneur, lui, il dit, dans sa parole, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans Jean 15, verset 1, le Seigneur, il dit qu'il est le vrai sceptre. Il est la vraie vigne. Alors, s'il dit qu'il est la vraie vigne, ça veut dire qu'il y a une fausse vigne, automatique. C'est comme un vrai billet, ça c'est un vrai billet, ça nous fait penser qu'il y a aussi de faux billets. Voyez-vous, ça nous fait penser à ça, dans Jean 15, verset 1. Alors, il y a de fausses vignes, bien sûr. Nous voyons que les pharisiens n'étaient pas rattachés à la vraie vigne, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ, donc ils ne pouvaient pas porter de fruits, parce qu'ils avaient des traditions. Ils préféraient leurs traditions humaines. Alors ça veut dire qu'ils se disaient aussi être de la vigne, mais cette vigne-là, le Seigneur, il dit, ce n'est pas la vraie vigne. Je suis le vrai sceptre. Et celui qui est en moi aussi, c'est le vrai fruit du vrai sceptre. Alléluia. Jean 15, verset 1. Alors, il est vrai que quand on regarde dans Ésaïe 5, verset 1 à 7, eh bien, on voit que cette vigne-là, qui n'est pas la vraie vigne, eh bien, elle ne porte pas de fruits. Elle devait porter du bon fruit normalement, mais elle ne porte pas du fruit. Elle est remplie de pierres. Sans vin, il est empoisonné. C'est pas la vraie vigne du Seigneur. Si ça serait la vraie vigne du Seigneur, elle aurait dû porter du fruit, mais elle n'a pas porté de fruit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 5, versets 1 à 7. C'est pour ça que le Seigneur appelait les pharisiens hypocrites, ceux qui devaient s'occuper de la vigne, ceux qui devaient s'occuper de la vigne, pour qu'elle soit une vraie vigne, eh bien, ne se sont pas occupés. C'est pour ça que le Seigneur disait, pharisiens hypocrites, vous êtes incapables de vous occuper de ma vigne. Et de cette vigne que vous dites vous occuper, au contraire, vous l'empoisonnez vous-même. Vous faites tout pour faire un prosélyte, mais comme il l'est devenu, il est pire que vous. Voyez-vous? Alors, ça c'est du mauvais fruit. Cette vigne-là, elle ne donne pas de bons résultats, en fait. Alors le Seigneur a dit, puisque ces pharisiens hypocrites ne se sont pas occupés de ma vigne, eh bien je ferai périr ces méchants vignerons. Et je donnerai, eh bien, ma vigne à d'autres. Je donnerai la vigne à d'autres, pour qu'ils puissent s'en occuper. Voyez-vous? Alors c'est ce que le Seigneur dit. Quand ça ne va pas, le Seigneur dit, puisque tu es un incapable, alors j'ôterai ton denier que tu as mis dans la terre, et je le donnerai à d'autres. Alléluia. C'est ce que ça veut dire dans la parole du Seigneur. Alors le Seigneur, il donne sa vie à d'autres. Il donne la vie à ses élus. Alléluia. Que eux, ils s'occupent, eh bien, de la vigne. Et la vigne, eh bien, ça représente,
la maison d'Israël, bien sûr, ça représente aussi le Seigneur Jésus-Christ, mais ça représente aussi les vignerons, ça représente ceux qui doivent s'occuper des enfants de Dieu dispersés, alléluia. Rassembler les raisins, on va dire aussi, comme je pourrais dire, s'occuper de la vigne pour qu'elle porte du bon fruit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on peut voir ceci dans Matthieu. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. Matthieu 21, versets 33 à 46. Je donnerai ma vigne à d'autres parce que vous êtes de méchants vignerons. Et je suis la pierre par laquelle, eh bien, vous serez écrasés. Je suis le rocher, je suis le Dieu d'Israël, et vous n'avez pas pris garde à ma vigne, eh bien, moi, la pierre principale, je vous écraserai. Et ma vigne, je la confierai à d'autres. Matthieu 21, versets 33 à 46. Et on peut dire en effet que leur vigne était du plan de Sodome et de Gomorrhe, du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins étaient des raisins empoisonnés. C'était les raisins empoisonnés. Vous savez, comme le raisin est empoisonné, quelqu'un qui ne prend pas soin de la vigne et puis qui empoisonne le raisin, c'est vraiment qu'il ne veut pas de raisin, il déteste le raisin, il est empoisonné. Et si vous goûtez de ce raisin, vous allez mourir empoisonné aussi. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, là ils ont donné du raisin empoisonné. Alléluia. C'est du terroir, c'est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leurs grappes sont amères. Pourquoi? Parce que quand tu manges ce raisin, au lieu qu'il te donne un plaisir d'en manger, c'est amer, c'est l'amertume, c'est la méchanceté, c'est aigre, c'est du vinaigre. Un peu comme ceux qui ont dû donner du vinaigre au Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont donné du vinaigre. Ça, c'était du raisin, mais qui s'avait transformé en vinaigre. C'est l'amertume. Et il est vrai que dans la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut bien savoir aussi, les fruits symbolisent l'arbre, ou l'arbre aussi symbolise les fruits. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Alors c'est vrai que sur un arbre épineux, vous n'allez pas trouver des fruits, on va dire que c'est bon pour le ventre, qui vont nous nourrir. Au contraire, l'arbre épineux, on va s'en retirer parce qu'il est rempli d'épines. Et l'épine nous déchire les mains. Il faut prendre des gants pour venir sur un arbre épineux. Mais c'est pour ça que le Seigneur, il prend le symbole de l'arbre pour désigner le faux prophète. Matthieu 7, versets 15 à 20. Il dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Tout arbre bon porte du bon fruit. Alléluia. Donc on voit que ceux qui s'occupaient de la vigne, eh bien, ce n'était pas du bon fruit. Donc c'était des faux prophètes, comme la parole de Dieu nous le dit. Matthieu 7, versets 15 à 20. Matthieu 12, verset 33. Leur vin, c'est le venin des serpents. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspies. Deutéronome 32, versets 32, 33, 34, 35. Alléluia. Deutéronome 32, leurs grappes sont amères. Et quand on parle de grappes, ça représente, le raisin représente les hommes. C'est amer. Ce que vous avez fait pour faire un prosélyte, il est devenu pire que vous, parce que ma vigne, vous deviez vous en occuper, vous deviez la labourer, enlever les pierres, en prendre soin. Mais là, on voit que leurs grappes sont amères. Deutéronome 32, verset 32. Il faut dire que les grappes représentent le peuple.
les grappes de raisin représentent le peuple. Osée 9, verset 10. Apocalypse 14, versets 18 à 20. On peut dire que le peuple d'Israël, le peuple, donc pratiquement tout son entier, eh bien, s'avait rebellé contre le Seigneur. C'était des personnes hostiles à la parole de Dieu. Ils préféraient l'Égypte. Ils préféraient les religions du monde. C'est ce qu'on retrouve dans les religions d'ailleurs. La grappe représente l'union. Elle représente le monde uni contre le Seigneur. Ça représente l'amertume des peuples et des dirigeants. Dans leurs âmes, le Seigneur il dit, c'est amer, dans leurs âmes, il y a du trouble. Hébreux 12, verset 15. Éphésiens 4, verset 31, 32. Pardon, Éphésiens 4, verset 31, 32. Le Seigneur, il considère ceci à de la méchanceté. L'amertume, c'est quelqu'un qui est amer en lui-même. C'est pas bon, l'amertume. Alors, comme on regarde dans la parole de Dieu, tout ce qui est grand, comme les arbres qui sont grands, qui dépassent les autres arbres, ça représente l'orgueil, ça représente les géants de ce monde, qui dirigent aussi les peuples. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, donc l'arbre, c'est ce qu'il doit donner. Ça dépend le fruit, ça dépend l'arbre que c'est. Si c'est un arbre bon, il donnera du bon fruit. Si c'est un arbre mauvais, il va essayer de dépasser les autres par son orgueil et donnera du mauvais fruit. Voyez-vous? Donc on peut dire que l'arbre grand représente l'orgueil. Et la grappe de raisin, c'est pour ça que vous pouvez parler de la grappe de raisin, la grande grappe de raisin du pays de Canaan, cette grappe qu'il fallait porter sur les épaules, eh bien, représentait exactement les habitants de Canaan. Et représentait les habitants de Canaan, qui est l'Égypte. Apocalypse 11.8. C'est-à-dire la Jérusalem actuelle, qui est Canaan, les Philistins, qui c'était des gens de Gath. Hein, les Philistins, c'était aussi les Anakim. Les Anakim, tout ce qui est grand dans la parole de Dieu, tous les géants, tout ça, les Raphaïm, les Anakim, tout ça, eh bien, ça représente cette grappe de raisin qu'il fallait porter, eh bien, à plusieurs sur les épaules. C'est pour ça qu'on va se laisser guider dans la parole de Dieu, et c'est pour ça qu'il fallait aller en Canaan, explorer le pays, et il fallait aussi voir comment étaient les fruits. Et dans la parole de Dieu, les fruits, ça ne représente pas simplement les arbres, ça ne représente pas, mais les fruits, eh bien, ça représente aussi les hommes. Alléluia. Les fruits, ça représente les hommes. Alléluia. Alors, voyons voir encore. Cette grappe géante qui représente, eh bien, les Goliaths, qui représente les Anakim. Alors, comme je vous ai dit, les fruits représentent les hommes où ils habitent. Deutéronome 9, verset 1, 2. Deutéronome 9, verset 1, 2. Et la parole de Dieu, elle dit que la grappe du pays de Canaan, eh bien, elle représente les premiers raisins. Nombre 13, 20. Elle représente les premiers raisins. Elle représente la première vigne, c'est-à-dire celle des pharisiens. C'est-à-dire c'est amer, c'est orgueilleux, c'est grand, c'est hostile à la parole de Dieu. On ne veut pas d'eux dans le pays, on combat même les gens de Dieu. Voyez-vous, ça représente, ces raisins-là représentent, les premiers raisins, représentent la vigne, eh bien, qui avait été confiée aux pharisiens qui avaient donné, eh bien, des fruits amers. Nombre 13, verset 20. Alléluia.
Alors, on va regarder dans Nombre 13, versets 1, 2, 17, 22, j'ai souligné 22, je ne sais pas pourquoi, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc on lit tout Nombre 13. Et là, quand on lit Nombre 13, il faut examiner les fruits du pays. Donc quand tu examines les fruits du pays, et puis que tu ramènes une grappe géante, et ça veut dire que là-bas il y a des géants. Parce que la grappe représente les géants. Les Anakim représentent les Philistins, qui aujourd'hui c'est la Palestine, c'est Canaan, c'est la Jérusalem actuelle aussi, et c'est tous ceux qui sont rattachés aux religions. Eh bien, tous ces gens-là, ça représente aussi les géants, et c'est ça, c'est-à-dire aussi, comment on va dire, la pyramide, représente encore aujourd'hui les géants qui sont au-dessus de la pyramide, avec le titre de 33e degré qui dirige le monde. Et puis les habitants du pays, eh bien, votent pour ces gens-là. Donc, tel est le roi, tel est aussi le peuple, parce que c'est le peuple qui a voté pour le roi. On veut un roi qui domine sur nous. 1 Samuel 8, il voulait un roi comme tous les peuples, charnel. Eh bien c'est ça, il ne voulait pas l'Éternel comme roi. Et c'est ça en fait. Donc on peut dire que le fruit représente